bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter la Toyota Corolla de 11e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, avec la transition vers la nouvelle génération, la résistance à la corrosion de la carrosserie de la Corolla s'est quelque peu détériorée. Et cela, en général, n'est pas surprenant, puisque les problèmes de corrosion étaient également typiques de l'ancien modèle Camry, produit en même temps. Heureusement, pour le moment, les propriétaires de Corolla se plaignent principalement de l'apparition de taches rouges sur le couvercle du coffre. Franchement, la seule chose décevante est que des bouchons de lait au safran apparaissent souvent après 3-4 ans d'utilisation de la voiture dans nos conditions. Il n'y a également aucun espoir que la couche de peinture la plus fine protège davantage la carrosserie. Bien au contraire, il suffit de parcourir 50 000 à 60 000 km pour que de nombreux petits éclats et rayures apparaissent sur le capot, le bord du toit et les ailes. Au bout de 70 000 à 80 000 km, l'optique avant devient sensiblement trouble. Ceci est plus typique pour les voitures qui circulent souvent sur les autoroutes. Il n'y a qu'une seule issue, polir ou protéger l'optique avec un film transparent spécial. Après 3-4 ans d'utilisation intensive, les limiteurs de course en plastique des portes d'entrée commencent à tomber en panne. La porte cesse simplement de se verrouiller dans des positions fixes, ce qui entraîne souvent des impacts désagréables sur les voitures voisines garées à proximité dans un parking exigu. Une nuance importante, le kilométrage de la Corolla n'est enregistré dans aucune des unités électroniques présentes dans la voiture. Il est très facile de le corriger, mais il est difficile de détecter le fait d'une correction. En conséquence, le kilométrage réel d'une voiture doit souvent être déterminé par des preuves indirectes. Par exemple, selon l'état de l'intérieur. Toyota n'a jamais utilisé de matériaux de finition coûteux pour décorer l'intérieur de la Corolla, et le modèle de 11e génération ne fait pas exception. La résistance à l'usure de l'intérieur laisse beaucoup à désirer. Au bout de 100 000 km, surtout pour les propriétaires qui ne sont pas les plus prudents, l'intérieur semble carrément imprésentable. L'indication la plus évidente du kilométrage réel d'une voiture est un volant usé. Il y a aussi des plaintes concernant le rembourrage des sièges, dont les côtés s'usent rapidement. De plus, à mesure que le kilométrage augmente, les sièges commencent à grincer lorsqu'ils surmontent les bosses, remplissant l'intérieur de son parasite, dans un intérieur déjà peu silencieux. Un autre inconvénient typique est que le plastique du panneau avant, dans la zone du passager avant, peut s'onduler avec le temps. Il est presque impossible de corriger la situation. Le point fort de la voiture japonaise réside dans son système électrique sans problème. Il ne faut pas s'attendre à de mauvaises surprises, ni de l'électronique elle-même, ni de l'équipement auxiliaire. Le seul point faible est la centrale de commande des rétroviseurs. Très souvent, il fallait le changer à des kilomètres très courts. Heureusement, les concessionnaires Toyota l'ont fait sans aucun problème pendant la garantie. Il n'y a aucun problème même si la période de garantie est déjà expirée. N'importe quel électricien automobile plus ou moins qualifié peut redonner vie à l'appareil. En regardant la gamme de groupes motopropulseurs, on peut décider que le changement de génération n'était que formel. Dans l'ensemble, la 11e génération de Corolla a hérité de tous les groupes motopropulseurs de son prédécesseur, avec leurs forces et leurs faiblesses. Le moteur initial de la Corolla était un bloc essence de 1,33 litres développant 99 chevaux, qui a reçu l'indice d'usine interne à NRFE. Comme auparavant, il se caractérise par des problèmes mineurs lors des démarrages à froid et une combustion progressive de l'huile à mesure que le kilométrage augmente, conséquence de l'encrassement des pistons par des dépôts de carbone. Il n'y a pas beaucoup de secrets qui contribueront à augmenter les ressources du moteur de 1,33 litres. Premièrement, vous devez éviter les stations-service proposant du carburant de qualité douteuse. Deuxièmement, l'expérience d'exploitation dans nos conditions suggère qu'il est plus conseillé de fermer la vanne EGR. Cela peut être fait à la fois physiquement et par programme. C'est encore mieux si le propriétaire se donne pour règle de décarboner le groupe de pistons tous les 50 000 à 60 000 km. Avec une manipulation aussi soignée, le moteur de 99 chevaux peut facilement parcourir environ 300 000 km. Quant aux problèmes mineurs, une pompe qui fuit, ou des régulateurs de phase, qui cognent sur un moteur froid, ils peuvent être résolus simplement, et à peu de frais. Dans l'ensemble, le moteur 1,33 litres n'a qu'un seul inconvénient sérieux. Sa puissance est franchement insuffisante pour une conduite plus ou moins active. Le plus populaire de la gamme de groupes motopropulseurs Toyota Corolla est le groupe essence de 1,6 litres de la série 1 ZRFE. Sans aucun effort d'imagination, ce même moteur peut également être qualifié de plus fiable de la gamme. Comme pour le moteur plus jeune, le moteur de 1,6 litres se caractérise par une pompe qui fuit et des régulateurs de phase qui tremblent, mais ces problèmes ne peuvent pas être qualifiés de graves. Ainsi que la nécessité de nettoyer périodiquement le papillon des dépôts de carbone. La ressource de l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz sur le moteur de 1,6 litres n'est pas la plus longue.
vous devez être préparé au fait que la chaîne, ainsi que les pignons et le tendeur, devront être remplacés après une course de 100 à 120 000 km. Cela ne vaut certainement pas la peine de conduire jusqu'à la dernière minute, en écoutant de temps en temps le cliquetis de la chaîne. S'il saute, de graves dommages au groupe cylindre-piston ne peuvent être évités. Le moteur de 1,8 litres, le plus puissant de 140 chevaux, ne diffère de l'unité de 1,6 litres que par le volume des chambres de combustion. Il se caractérise donc par les mêmes caractéristiques techniques. En moyenne, avant révision majeure, les moteurs de 1,6 et 1,8 litres, soumis à des intervalles d'entretien, fonctionnent sur au moins 300 à 350 000 km. L'essentiel est de ne pas rater le moment où les moteurs commencent à consommer intensément de l'huile. Heureusement, à kilométrage élevé, après remplacement des joints d'huile, ils retombent au niveau habituel des moteurs Corolla. D'autres problèmes typiques incluent une fuite du joint d'huile de vilebrequin avant. Après une course de 70 à 80 000 km, vous pouvez trouver de petites fuites au niveau du joint du couvercle de soupape. Pour les acheteurs de Corolla d'occasion, il sera probablement important que les moteurs à essence Toyota soient dotés de fines piles de blocs d'aluminium, ce qui constitue un obstacle sérieux à des révisions peu coûteuses. Après avoir proposé une transmission robotisée pour la Corolla de 10e génération précédente, les Japonais se sont définitivement trompés. En termes de clarté et de rapidité de commutation, le robot ne pouvait rivaliser même avec les transmissions automatiques archaïques à 4 vitesses. Sur la voiture de 11e génération, la transmission robotisée a cédé la place à une CVT, qui à cette époque avait déjà été testée sur le crossover Toyota RAV4. Le variateur Ezinca 311, utilisé dans les versions avec moteur de 1,3 et 1,8 litres, selon les normes modernes, peut sembler trop bruyant lors de la conduite à grande vitesse, mais du point de vue de la fiabilité, il n'y a pas de plainte sérieuse à son sujet. Si pour les conducteurs qui préfèrent un style de conduite agressif, des réparations sont souvent nécessaires après un kilométrage de 150 000 km, alors avec une manipulation prudente, la même boîte de vitesse peut durer environ 300 000 km. En moyenne, les propriétaires d'une Toyota Corolla équipée d'une CVT peuvent s'attendre à parcourir environ 200 000 à 250 000 km sans problème sérieux avec la boîte de vitesse. Naturellement, à condition que le fluide de travail dans le variateur soit mis à jour tous les 60 000 km. Sinon, les plus petites particules solides formées lors de l'usure naturelle commenceront progressivement à obstruer les vannes de régulation et serviront en même temps d'abrasif pour la courroie et les cônes. Fait intéressant, la réglementation officielle de Toyota recommande de changer le liquide CVT tous les 90 000 km, ce qui n'est pas entièrement justifié dans nos conditions. Les propriétaires de Corolla ne devraient pas trop s'inquiéter des chocs du variateur à très faible kilométrage. Le plus souvent, les symptômes désagréables disparaissent après la mise à jour du logiciel de la box. Mais les chocs lors de longues courses devraient sérieusement vous alerter. Dans la plupart des cas, ils suggèrent une réparation rapide. Quant à la boîte de vitesse Ezinca 313, qui a commencé à être installée sur le modèle Corolla après 2015, elle se distingue techniquement de la précédente CVT par la présence d'un convertisseur de couple et de rapport de démultiplication modifié. Sinon, aucun changement significatif n'a eu lieu, y compris la fiabilité. Bien sûr, même en cas de diagnostic, l'achat d'une voiture d'occasion, avec une CVT, s'apparente à bien des égards à une loterie. Ceux qui ne sont pas prêts à prendre des risques devraient opter pour la version avec transmission manuelle à 6 rapports. Il n'y a pratiquement aucune plainte à ce sujet. Les seuls points relativement faibles de la mécanique peuvent être considérés comme les joints d'entraînement et les soufflets de joints homocinétiques, qui dans nos conditions ont tendance à éclater dès l'apparition de fortes gelées. La suspension de la Corolla est très simple. À l'avant, les ingénieurs ont utilisé le design classique de McPherson pour les voitures de golf, et à l'arrière, ils ont utilisé une poutre archaïque dans laquelle, dans l'ensemble, il n'y a rien à casser. Les consommables les moins courants sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices. En moyenne, ils sont mis au rebut tous les 70 à 90 000 km. Les roulements de roues durent au moins 120 000 km et les autres pièces de suspension peuvent durer jusqu'à 150 000 km. En général, la direction a également bien fonctionné. La seule nuance que les propriétaires de Corolla connaissent mieux est qu'avec l'apparition de chaleur, le lubrifiant de la direction assistée, qui est monté sur la colonne de direction, devient moins visqueux. En conséquence, du liquide peut commencer à fuir progressivement entre les joints du boîtier. Cela n'a aucun sens pour les propriétaires de Corolla d'occasion de s'adresser à des revendeurs officiels pour ce problème. Les fonctionnaires ne penseront même pas à se charger de la réparation de l'unité, mais proposeront de la remplacer entièrement. Le coût du remplacement sera considérable. En conséquence, la plupart des propriétaires de Corolla ne remarquent tout simplement pas ce petit problème. De plus, avec une diminution de la température, la viscosité du lubrifiant revient à la normale. Le système de freinage de la Corolla était marqué par des supports d'étrier qui claquaient.
Cette caractéristique est très prononcée lorsque les plaquettes de frein sont très usées. Vous pouvez supporter les sons désagréables ou vous rendre chez un revendeur qui installera des supports améliorés. À une certaine époque, ils étaient installés gratuitement dans le cadre de la garantie Toyota. Il est donc possible que le problème du système de freinage bruit sur l'exemplaire sélectionné ait déjà été résolu. La fiabilité de la Toyota Corolla de 11e génération ne peut être niée. Bien sûr, ce modèle a aussi ses points faibles, mais pour une voiture moderne, il n'y en a pas tellement. Jusqu'à présent, son âge relativement petit plaide en faveur de ce modèle. Le kilométrage annuel moyen des propriétaires de Corolla n'est généralement pas élevé, de sorte que la plupart des voitures n'ont pas encore atteint le point où l'on peut s'attendre à de graves problèmes avec le groupe motopropulseur ou la transmission. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.